Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo c'est la deuxième de la série Comment débuter le costume historique. Il y sera question de tout le matériel dont vous aurez besoin pour faire du costume historique. Je ne parlerai pas de patron de couture car ça dépend de votre projet, ni de fournitures telles que le tissu, car je considère que ce sont des consommables et il en sera question dans la prochaine vidéo, la vidéo numéro 3. J'axe cette présentation-ci uniquement sur le matériel. Ah oui, et puis sachez que je vais citer des marques, mais aucune d'entre elles ne me paye pour cela. Je trouvais que ce thème était très important parce qu'en fait il y a une règle d'or que connaît tout artisan, c'est qu'on ne peut bien travailler qu'avec les bons outils. Quand j'ai commencé, j'ai perdu beaucoup de temps et d'argent à acheter les mauvaises choses. C'est pourquoi il est important selon moi de se poser quelques questions avant de faire le moindre achat. Déjà, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est du gadget? Vous n'avez pas idée du nombre de choses qu'on vous dit d'acheter alors qu'en réalité on peut très bien s'en passer. Quel est le prix de ce matériel? Ça c'est pour éviter de payer quelque chose 3 fois son véritable prix. Quel est l'entretien de ce matériel? Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour s'en occuper? Comment ça se stocke aussi? Donc en fait, ces questions-là me semblent vraiment importantes et feront que vous allez économiser de l'argent, du temps, de l'énergie. En plus, vous aurez une démarche éco-responsable, c'est toujours mieux pour la planète, et puis surtout, vous allez pouvoir faire du meilleur travail en ayant les bons outils. Ma présentation, elle va se faire en 4 parties. Déjà, le matériel essentiel, celui dont vous ne pouvez pas vous passer pour vous mettre à la couture historique. Ensuite, le matériel pas essentiel, mais quand même bien pratique. Vous pouvez vous en passer, et ça c'est une bonne nouvelle parce que vous allez voir que ce qui va dedans, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais c'est vrai que si vous avez le budget, ça serait quand même dommage de vous en passer parce que ça va gagner plein de temps et d'énergie. Ensuite, le matériel pas si utile, en fait les gadgets. Bon alors, à vrai dire, il va y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais mettre dans ces différentes catégories. C'est totalement possible, j'avoue que j'ai pas la science infuse, et puis peut-être qu'il y a des pratiques qui font que des choses qui me paraissent essentielles vont peut-être paraître être des gadgets à d'autres. C'est totalement possible, voilà, mais par contre ça ne présente que ce que moi je pense depuis quelques années au niveau du matériel, mais peut-être que si dans 5 ans je dois refaire cette même présentation, il y aura des choses qui auront changé de catégorie, c'est tout à fait possible. Et enfin, parce que je vous ai dit qu'il y avait 4 parties, il y a comment bien choisir son matériel onéreux. Et ça, c'est pour vous éviter de gaspiller votre argent en achetant plusieurs fois le même matériel parce que vous allez le casser ou l'user, ou simplement parce qu'en fait ça va être du matériel de qualité merdique, et puis surtout ça vous permettra d'avoir du matériel qui va vous durer toute votre vie et que potentiellement vous allez pouvoir le passer à vos enfants, parce que oui, en couture c'est possible d'avoir un matériel qu'on garde toute sa vie. Le problème, c'est que cette présentation-là, elle fait 50 minutes et c'est bien trop long. Donc en fait, j'ai décidé de la découper en 3 parties. Vidéo 1, c'est cette vidéo-ci, tout ce qui est essentiel, tout ce dont vous avez besoin pour coudre. Ensuite, vidéo 2, ce sera tout ce qui est bien pratique et les gadgets. Et enfin, sur la dernière vidéo, bien choisir le matériel onéreux. Nous allons donc commencer avec le matériel essentiel, celui que vous devez avoir et dont vous ne pouvez pas faire l'impasse si jamais vous voulez faire vos propres costumes historiques. Le premier essentiel, ce sont les aiguilles et le dé. Moi, je vous conseille de prévoir un jeu d'aiguilles de plusieurs longueurs et de plusieurs épaisseurs. Donc, vous pouvez aller jusque des aiguilles à canevas, donc des grosses aiguilles avec des gros chats. C'est génial pour pouvoir passer en fait des rubans à travers des coutures. C'est toujours utile. Donc, c'est pour ça. Prévoyez un jeu d'aiguilles. En plus, ça coûte pas très cher, alors investissez, prenez des aiguilles de marque. Elles sont plus chères que des aiguilles lambda, mais elles sont pas comparables du tout. Personnellement, moi j'adore les aiguilles de la marque Bohin. Je les trouve absolument inégalables, elles sont confortables, elles durent, alors que des aiguilles que vous allez acheter par exemple en supermarché, vous allez avoir les chats qui vont se casser assez rapidement et en plus ça peut être dangereux pour vous. Pareil, obligez-vous à utiliser un dé. Je sais, au début c'est hyper casse-pied et on sent plus son doigt, on n'arrive pas à appuyer, enfin c'est très très compliqué à utiliser. Mais il faut que vous vous habituiez à l'utiliser et très rapidement vous n'arriverez même plus à vous en passer. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel? Tout simplement parce qu'en fait il y a pas mal de couture à la main dans le costume historique. Et en fait si jamais vous vous passez du dé, et ben très rapidement vous allez y perdre vos doigts. Et en fait, je ne plaisante pas. Vous allez vous retrouver avec des trous dans les doigts parce qu'en fait, les aiguilles, parfois, eh ben, ça transperce les doigts. Donc, si vous voulez éviter d'avoir ce genre de petits désagréments qui arrivent à toutes les couturières quasiment de costumes historiques, obligez-vous à utiliser un dé.
Et si vraiment vous n'arrivez pas à vous y faire, sachez qu'il existe plusieurs types de dés. Par exemple, il y a les dés japonais ou les dés tailleurs. C'est des dés qui sont parcellaires, enfin qui sont vraiment tout petits et qui ne prennent qu'une partie du doigt. Ça peut peut-être être une bonne solution plutôt que de jeter en bloc l'idée d'utiliser un dé. Ensuite, faites vraiment très attention à bien les ranger pour éviter de marcher dessus. Et surtout, si vous avez des animaux ou des enfants, retirez le fil dès que vous avez fini de coudre. Parce qu'en fait, par exemple, pour les chats, ils mangent les fils. Et donc, moi, personnellement, je me suis déjà réveillée en pleine nuit avec mon chat en train d'agoniser parce qu'il avait commencé à manger un fil et puis à la fin, il est arrivé à l'aiguille. Il avait continué à avaler, cet abruti. Donc, frayeur garantie. Alors, je vous rassure, ça c'est bien fini. Il va toujours très bien, ce chat, mais il aurait vraiment pu se blesser très fortement. Et voilà, ça, évitez-le. Donc, surtout, sécurité sur les aiguilles, c'est hyper important. Autre chose essentielle, de quoi couper. Vous devez avoir au moins 3 paires de ciseaux et de bonne qualité. Tout d'abord, il y a les ciseaux de tailleur pour couper les pièces du costume. Donc ça va vous permettre de couper potentiellement plusieurs épaisseurs de tissu et de couper en plus des grosses épaisseurs de tissu si jamais vous devez un jour travailler par exemple de la laine. Ensuite, vous avez les ciseaux de couture pour les pièces plus petites ou le travail un peu plus minutieux. Enfin, il vous faudra de quoi couper à ras. Alors moi, je suis une grande fan des Force, c'est l'outil qui est en haut à gauche, mais vous pouvez aussi utiliser des ciseaux de broderie. Dans tous les cas, prenez de la qualité. Des ciseaux, ça va coûter plusieurs dizaines d'euros. On trouve des ciseaux de bonne qualité à partir de 30 ou 40 euros. En dessous, c'est même pas la peine d'essayer, ce sera vraiment pas de la bonne, du bon matériel. Mais c'est pour ça, pour les ciseaux, n'hésitez pas à investir un peu plus que prévu. Mais ce matériel-là, si jamais vous l'entretenez bien ensuite par la suite en l'aiguisant régulièrement par exemple, et surtout en ne coupant rien qui ne soit pas du tissu avec ou des fils, et ben dans ce cas-là, en fait, ce matériel-là, vous allez pouvoir le garder toute votre vie et le passer à vos enfants. Moi, par exemple, j'utilise les ciseaux de couture de ma grand-mère, donc autant vous dire qu'ils sont pas tout jeunes. Les Force, quant à eux, ça coûte quelques euros, donc moi j'avoue que je les achète par 10, comme ça me permet d'en avoir toujours sous la main. Mais voilà, donc ce matériel-là, c'est très important et prenez au moins de ces 3 types de matériel pour couper, ça vous permettra d'aller tellement plus vite et de moins vous galérer quand vous êtes en train de créer. Je vous parle dès maintenant de tout ce qui est ciseaux cranteurs, mais pour moi c'est du gadget. Alors c'est pas forcément utile, vous pouvez faire certaines époques sans en avoir, il n'y a aucun souci. Mais si jamais vraiment vous devez en prendre, surtout optez pour de la qualité. Donc il faut une paire de ciseaux cranteurs assez lourde et plutôt avec des petits crans. Donc en fait pas comme sur mon image là où c'est des crans normaux, mais parce qu'en fait les crans normaux ou les gros crans, vous allez les utiliser pour très peu de périodes parce qu'on voit tout de suite que c'est du ciseau cranteur et c'est pas très joli. Par contre, si jamais vous trouvez des crans un peu plus petits, déjà c'est beaucoup plus utilisable, ça fait moins voilà, ça fait moins j'ai coupé avec mes ciseaux cranteurs. Donc voilà, à vous de voir. Moi je vous dis, pour moi les ciseaux cranteurs c'est pas du tout quelque chose que je considère comme étant essentiel. J'en parle parce qu'il y en a certains qui ne seront pas d'accord avec moi, mais vraiment je pense que vous pouvez vous l'éviter. Restez sur les 3 types de paires de ciseaux dont je vous ai parlé plus tôt. Essentiel aussi, la presse. En fait, ce qu'on appelle la presse, c'est simplement une centrale vapeur. Prenez-la puissante, qui peut se recharger pendant que vous êtes en train de l'utiliser et qui, si possible, se met en veille quand elle n'est plus utilisée. En moyenne, ça vous coûtera entre 120 € et 250 €, mais sachez qu'il y a des très bonnes promotions, il y a des très bonnes occasions pendant les soldes. C'est vraiment le genre de matériel où il faut investir un peu, mais il y a moyen de pas trop dépenser d'argent malgré tout. J'aurais tendance aussi à vous conseiller de prendre une véritable marque de fer à repasser et de ne pas prendre une marque premier prix ou une marque inconnue ou une marque de supermarché. Globalement, la presse et la table à repasser, donc ça aussi, si vous n'en avez pas, il va falloir investir, sont vraiment essentiels pour coudre parce que ça va vous permettre d'ouvrir les coutures. Et ça, vous ne pouvez pas faire de la couture historique si vous n'avez pas de quoi ouvrir les coutures. Une table de coupe, c'est aussi très important. Alors, c'est mieux si jamais c'est une table qui ne sert qu'à ça. Une table de coupe, c'est une très grande table sur laquelle vous allez pouvoir étaler vos patrons, vos tissus et sur laquelle vous allez pouvoir couper bien à plat.
Bien sûr, si jamais vous n'avez pas ça à la maison, parce que mine de rien ça prend quand même beaucoup de place, vous pouvez aussi utiliser votre table de salle à manger ou un bureau. Dans tous les cas, ça doit être une surface qui est grande et dégagée, donc sans trop de désordre dessus. Et si possible dédié uniquement à ça. Bien entendu, vous pouvez vous en passer, donc, mais je vous déconseille vraiment très très fortement de le faire parce qu'en fait si vous coupez par terre vous n'aurez pas la même qualité de travail que si jamais vous avez une table de coupe. Les épingles, il faut savoir qu'une grosse boîte d'épingles c'est essentiel, prenez-les les plus fines possibles. Moi personnellement j'utilise les extra fines de la marque Bohin que je trouve génial. Après les avoir utilisées je peux pas revenir en arrière et ça ces épingles là, donc les extra fines de la marque Bohin, j'en ai une très grosse boîte et c'est vraiment du consommable parce qu'en fait on en perd ou on en casse très souvent. J'aurais aussi tendance à vous conseiller de prendre quand même quelques épingles un peu plus fantaisistes à tête colorée. Ça peut être toujours utile pour marquer un endroit du patron, ce genre de choses, et puis voilà, voir rapidement à quel endroit vous avez posé votre épingle. Je vous conseillerais aussi d'acheter des épingles à foulard, donc c'est les épingles qui font quelques centimètres de long que les dames musulmanes utilisent pour attacher leur foulard. C'est hyper utile parfois justement quand vous avez plusieurs épaisseurs à attacher d'avoir des épingles très très longues. Éventuellement peut-être aussi en prendre des très très épaisses. Il n'y en a pas besoin de beaucoup mais quand vous faites des ajustements de costume ça permet d'éviter d'avoir les épingles qui sautent dans tous les sens si jamais vous respirez. Donc voilà, ayez en gros un jeu de différentes épingles mais achetez préférentiellement donc des épingles de travail en grosse quantité parce que vous allez beaucoup en perdre. Et justement attention, vous allez en perdre, donc l'accident est très rapidement arrivé. Si jamais vous vous mettez à coudre par exemple sur votre canapé, soyez certain qu'à un moment donné, quelqu'un va s'asseoir sur une épingle. C'est obligé, même si vous faites très attention, même si vous les recomptez, même si vous achetez un aimant, qui peut être d'ailleurs un achat plutôt utile, j'en parlerai pas dans mon classement, mais c'est peut-être à garder en mémoire, dites-vous que vous allez en perdre et que c'est obligé. Donc à partir du moment où vous cousez un endroit, faites hyper attention et pareil, j'aurais tendance à vous dire de coudre toujours au même endroit, un endroit où vous évitez que vos enfants, si vous en avez, se mettent à courir dans ce coin-là, parce que je vous dis, l'accident est très très vite arrivé. J'ai moi-même marché sur une épingle il y a quelques années qui s'est cassée dans mon pied et ça a failli faire vraiment du vilain parce que c'est pas simple à récupérer. Donc faites attention, vraiment vraiment la sécurité avant tout. Achetez aussi un mètre ruban, ça ne coûte presque rien mais ça sert toujours, donc en fait achetez même-en plusieurs d'un coup, comme ça vous serez tranquille. Achetez aussi de quoi marquer. La craie de couture à gauche c'est toujours utile, donc achetez-en parce que sur les tissus un peu sombres ce sera parfait, c'est ce qu'on verra le mieux. Mais il y a aussi quelque chose qui est hyper utile, c'est les stylos friction de la marque Pilote. Ces stylos c'est magique pour les couturiers et les couturières parce qu'en fait ils s'effacent sous la chaleur du fer à repasser. Donc en fait pour faire des broderies, des choses comme ça, c'est le meilleur matériel à avoir, ça coûte quasiment rien et ça vous sera toujours utile. Donc achetez de quoi marquer sur vos tissus. Achetez-vous aussi une règle. Alors déjà un double décimètre, ça c'est toujours utile. Et puis surtout une règle japonaise. Donc c'est génial, c'est croisillonné, ça remplace avantageusement une équerre ou les perroquets. Les perroquets en fait c'est ce qui permet de tracer les courbes. Là vu que c'est une règle souple, la règle japonaise, vous pouvez la plier un peu comme vous voulez et donc ça vous permet de faire des courbes très facilement. Et la règle japonaise, une fois qu'on l'utilise, on peut plus s'en passer tellement c'est utile. Le seul bémol, c'est que bah voilà, elles sont en inch, donc c'est vrai que nous quand on coud et que tout est en centimètres en France, c'est compliqué parce que du coup on peut pas trop utiliser les repères, mais par contre voilà, j'avoue qu'un de mes rêves dans la vie, ça serait que on fasse les mêmes règles mais en centimètres. Si jamais quelqu'un sait où on peut acheter ça, faites-moi signe, j'en achète directement 5 parce que c'est tellement utile que si jamais je pouvais les avoir en centimètres, ce serait juste génial, ça changerait ma vie de couturière. Le papier calque, c'est tellement utile que ça en devient essentiel. Vous pouvez utiliser du papier cuisson. D'ailleurs, c'est beaucoup moins cher et le résultat est rigoureusement identique. C'est peut-être même mieux parce qu'en fait, autant le papier calque c'est en petites feuilles, le papier cuisson c'est en rouleau. Donc en fait, pour faire des grands motifs, si jamais vous voulez utiliser du papier calque pour faire une broderie ou pour décalquer une pièce d'un patron, eh ben, utilisez plutôt du papier cuisson plus grand, moins cher, c'est tout bénef pour vous.
Alors ça, c'est plutôt pour les femmes. Le sparadrap non tissé, c'est tellement génial. Ça permet de faire les embouts des baleines métalliques pour éviter que ça perce les tissus. Ça permet d'adoucir en fait les bords. Ça vous permet de faire plein de montages minutes, donc des montages en quelques secondes en fait, avec des plumes, avec des fleurs, avec tellement de choses. Puis pareil, si jamais à un moment donné vous devez en fait scotcher des morceaux de patron ensemble, et ben c'est génial parce qu'en fait ça passe sous le fer à repasser et ça va pas fondre et vous bousillez votre fer à repasser contrairement à du scotch. Donc c'est pour ça le sparadrap non tissé, moi j'achète ça en pharmacie, c'est des grands rouleaux, ça coûte quelques euros et c'est juste génial. Moi j'avoue j'en ai toujours avec moi, même dans mon matériel de secours j'ai toujours du sparadrap non tissé. Voilà, donc on a fini pour tout ce qui est essentiel pour pouvoir se lancer dans la couture historique. Donc certaines l'auront peut-être remarqué, mais vous avez vu, je sais pas, il n'y a pas de machine à coudre par exemple, parce que ce sera dans la prochaine vidéo, parce que pour moi avoir une machine à coudre c'est absolument pas essentiel pour faire du costume historique. Au contraire, même si vous les faites tout à la main, ce sera 100% historique, alors qu'avec la machine à coudre, pas totalement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est pas dans cette liste là, c'est dans la prochaine liste, donc dans la prochaine vidéo. En tout cas, il y a une chose à retenir, c'est que si vous regardez bien toute cette liste d'objets essentiels selon moi, alors déjà ça coûte pas très cher. Il y a éventuellement le fer à repasser qui représente un petit peu d'argent, mais ça la plupart du temps vous en avez déjà un pour vos vêtements de tous les jours. Donc en réalité on peut commencer à faire de la couture historique avec assez peu de choses et assez peu de moyens, et ça pour moi je pense c'est quand même une très très bonne nouvelle. Voilà qui clôt cette petite présentation. Alors j'ai peut-être oublié des choses dans le matériel nécessaire pour la couture historique. N'hésitez pas à commenter si vous voyez du matériel que j'aurais oublié, mais attention, rappelez-vous que la frontière est mince entre matériel et ce que j'appellerais fourniture, qui sera le sujet de la vidéo numéro 3. En attendant, sachez que la prochaine vidéo, ce sera la vidéo 2.2, vu que j'ai divisé cette présentation en 3 vidéos, et ça parlera justement des objets bien pratiques et des objets complètement inutiles, donc en fait les gadgets. N'hésitez pas à regarder la vidéo précédente avec les questions à se poser avant de se lancer si jamais vous ne l'aviez pas regardée, parce que je pense qu'elle fait vraiment partie du cycle elle aussi. Et donc après à venir justement on parlera donc dans la 3e vidéo des fournitures utiles, qui sera aussi un grand sujet. Merci d'avoir tout regardé, j'espère que ça vous aura été utile. Prenez soin de vous, et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler à vos amis, et puis éventuellement à liker en fait cette vidéo, ce serait super sympa, ou à laisser un petit commentaire. C'est toujours sympathique de lire ce genre de choses, et puis ça me motive pour faire la suite surtout.